À 140 km au nord de Paris, Saint-Quentin. Une ville ordinaire au cœur de la Picardie. En ce mois de septembre 1986, tout est calme dans le quartier de Rémicourt. Un couple de jeunes mariés vient de s'installer dans cette maison. Lucie et Jean-Marc Bellemare y sont très heureux. Comme tous les matins, Jean-Marc, qui est routier, part très tôt et laisse sa jeune femme seule à la maison. Lucie, elle, ne travaille pas. Elle se lève plus tard et elle adore prendre son temps. Son petit déjeuner est un moment privilégié. Lucie s'étonne. Elle est pourtant très soigneuse. Elle est sûre d'avoir nettoyé la table la veille. Jean-Marc aura sûrement renversé quelque chose. Sans se poser plus de questions, Lucie monte dans sa chambre pour s'habiller. C'est étrange. Ce sont les mêmes taches que celles de la cuisine. Et on dirait du sang. Il y en a même sur les draps. Un matin, je me suis levée. Il y avait des taches dans la maison. Par la suite, au fur et à mesure, je les effaçais. Il y en a eu dans le couloir, dans la chambre, dans la salle à manger. J'entendais des bruits sourds. J'ai commencé à avoir peur. Lucie, de plus en plus angoissée, a du mal à s'endormir. On entendait des bruits de vaisselle, des meubles qu'on tirait, des portes claquées, mais il n'y avait jamais rien. Et quand on se recouchait, ça recommençait. Lucie! 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 Lucie, qu'est-ce qu'il y a? Réponds! Terrorisés, Jean-Marc et Lucie Bellemare ont aussitôt prévenu la police. Dans la demi-heure qui suit, le brigadier-chef Piette et son adjoint Pierre Séparot se rendent sur les lieux. Bonjour madame, police municipale. Bonjour, messieurs. J'ai averti mes parents. Entrez. Nous avons été voir la police municipale, qui ne croyait pas tellement au début. Quand ils sont venus, ils ont constaté les taches de sang. Les policiers ont pensé que c'était le chien qui aurait pu être blessé à la queue et projeter du sang partout. Nous avons regardé et le chien n'était pas blessé. Nous, on était venus surtout pour rassurer un peu les gens. Dans un premier temps, on ne croyait pas au fantôme. Nous allons faire l'enquête. Maman, ça recommence. On n'est pas prêt. Vous entendez, vous avez entendu, hein? Monsieur, est-ce que vous avez déplacé quelque chose chez vous? Non, monsieur. Vous êtes certain? Non, monsieur, c'est pas chez moi. J'ai demandé aux locataires de la maison d'à côté s'ils avaient déplacé un meuble ou quelque chose. Ils disent, on n'a rien passé du tout, on n'a rien entendu. On n'a rien déplacé, on n'a rien entendu. Alors là, c'est déjà un fait que, il a dit, il y a quand même quelque chose qui se passe, en notre présence. Que se passe-t-il dans cette maison? Comment expliquer ces bruits étranges? Et surtout ce sang? D'où vient-il?
s'il te plaît, t'en vas pas. Reste. C'est pas possible, tu le sais bien. Oh, j'ai peur. Ne t'inquiète pas. Et puis il y a la police maintenant. Il est 5 heures. Jean-Marc doit partir travailler. Lucie reste seule dans la maison avec son chien. Mais maintenant, elle a peur. Souvent, j'entendais les bruits quand j'étais toute seule, jamais quand... Quelquefois quand mon mari était là, mais je pensais que c'était quelqu'un qui me voulait du mal à moi. Au bout de quelques heures, épuisée, Lucie arrive enfin à s'endormir. Ces moments de terreur l'obsèdent. Lucie a du mal à vivre normalement. Car plus rien n'est normal. Cette porte, la porte de la cave, elle est toujours fermée d'habitude. Intriguée, Lucie s'engage malgré elle dans l'escalier de la cave. Est-ce que la porte était vraiment fermée? La mère et la sœur de Lucie vivent le même cauchemar. Tu sais bien qu'elle est toujours fermée, cette porte. Lorsqu'elle descendait, la porte se refermait tout doucement derrière elle. Et lorsqu'une autre personne descendait, il n'y avait absolument rien du tout qui se passait. La porte restait tout à fait normale. Et il n'y avait que lorsque Lucie descendait. Mais c'était tout doucement que la porte se refermait. Mais elle se refermait quand même. Très vite, toute la ville est au courant. J'ai essayé de les enlever. Oui. Les gens venaient, ils appelaient le fantôme, ils tapaient dans les portes. Mais allez-vous-en, allez, partez, partez. Mais laissez-nous Ils tranquilles. disaient, esprit, es-tu là? Ouvre la porte. Les curieux venaient voir ce qui se passait. Ici. Pour elle affronter les journalistes, enfin tout, ça a été dur aussi. Parce qu'elle s'est dit, bon, bah, ça va être dans les journaux, ça va passer à la télé, on ne va pas le croire. Mais elle a vécu ça très difficilement aussi. Pourtant, à Saint-Quentin dans l'Aisne, dans une maison d'un quartier populaire, il se passe depuis quelques mois des faits pour le moins troublants. On va même jusqu'à parler de la maison sanglante. Françoise Boissonat. Saint-Quentin, ce n'est pas Avoriaz, et pourtant ça se passe comme dans un film, mais c'est beaucoup moins drôle qu'au cinéma. En janvier, les belles-mères sont intriguées par des phénomènes quelque peu troublants, qui se manifestent surtout la nuit. D'abord, ce sont des bruits de vaisselle que l'on casse. Enfin et surtout, c'est l'apparition de petites taches brunes qui, peu à peu, envahissent les murs, les rideaux, le lit. Ça vous arrive souvent de courir après les fantômes? C'est la première fois que ça nous arrive, hein. C'est la première enquête sur les fantômes. Et maintenant, tous les soirs, Jean-Marc trouve des curieux devant sa maison. Ouais, bon. Vous n'avez rien d'autre à faire. Quels sont ces phénomènes étranges? Quel secret renferme ces murs? Ne trouvant aucune explication rationnelle, le jeune couple commence à penser que quelqu'un leur veut du mal. Aurait-il un ennemi qui s'acharne contre eux? La police s'interroge. Pour en avoir le cœur net, elle met en place un dispositif très particulier. Le chef avait dit, ce qu'on va faire, on va étendre de la farine sur le sol. Hein. Donc dans l'entrée,
de la farine par terre, s'il y a quelqu'un qui passe, les traces, pas de problème. Hein. On saura tout de suite si ça tient de la farce et de la bande dessinée. Alors ça y est, tout est en place. J'ai tout vérifié, il ne reste aucune trace. Oui. Je garde les clés. Rendez-vous demain matin pour 8h30. Tout au long de l'enquête, du fait qu'on n'aboutissait à rien, les policiers ont conseillé à Lucie de quitter la maison. Toutes les fois que Lucie devait retourner chez elle, elle y allait accompagnée de la police. Bon, on va aller voir si s'est passé quelque chose à l'intérieur. Ils espèrent tous que la réponse est derrière la porte. Et des nouvelles taches de sang sont réapparues sans aucune présence dans la maison. Hein. Sur le sol, sur la table de la cuisine et sur le papier du couloir. Et suite à ça, nous avons prélevé des échantillons de papier sur les draps pour faire analyser le sang. L'expertise montre aussi qu'il s'agit de sang humain et en tout cas pas de sang animal. Ces deux éléments sont concordants et de telle manière qu'il est absolument exclu qu'il s'agisse d'autre chose. Il s'agit de sang humain, exclusivement de sang humain. Mais c'est vrai que le rapport n'exclut pas une origine surnaturelle, c'est vrai. Bonjour madame, je vous présente la personne dont je vous ai parlé, monsieur le médium. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Me permettez-vous d'entrer? Un jour, avec la police, un médium est venu nous voir. Il a regardé toute la maison et il nous a dit qu'il y avait quelque chose dans la cave. Est-ce que ce phénomène prend sa source dans les murs? Non. Est-ce que ce phénomène prend sa source au sol? Oui. Alors maintenant, nous allons déterminer l'endroit. C'est ici qu'il faut creuser. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous? À mon avis, ce sont des ossements humains charriés par une rivière souterraine. Ou alors, à moins qu'un crime ait été commis dans cette maison et le corps est enterré ici. Pendant que j'étais à la cave, pendant que le médium faisait ses opérations avec son pendule, moi me trouvant en position arrière des propriétaires de la maison, du reporter et du médium, confondant les activités du médium, j'ai eu comme des impulsions de doigts sur le bras gauche, sur le biceps du bras gauche, mais sur l'arrière. Pour moi, il y avait une présence derrière qui m'appelait. Et c'est à ce moment-là que je me suis retourné, que j'ai vu que derrière moi, il n'y avait personne. Alors là, je prépare que les cheveux vont dresser sur la tête. Hein. Les fouilles de la cave n'ont donné aucun résultat. Au bout de 3 semaines d'épouvante et toujours sans réponse, Lucie et Jean-Marc Bellemare ont définitivement quitté cette maison maudite qui aurait dû être celle de leur bonheur. Comment expliquer ce qui s'est passé? 6 ans après, ils ne le savent toujours pas.